Jacques 3, 2 à 10, et je lis avec vous la parole de Dieu. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gaine. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptées par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Vous êtes tous encouragés là? J'ai pas fini. 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. J'ai besoin de prier là. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour à la fois les avertissements et les encouragements. Merci pour la sagesse de tes instructions. Merci pour la réalité de la parole et la vérité qu'elle contient pour nos vies. Seigneur, nous nous ouvrons à ces vérités de nouveau. Nous t'invitons en fait à nous transformer. Nous voulons continuellement voir la parole comme un outil de transformation, l'accueillir pleinement et surtout la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Donc, écoutez, je veux tout de suite dire combien vraiment j'ai été encouragé par vous cette semaine. Beaucoup se sont déplacés pour évangéliser. Quand j'étais à Montparnasse ou à Châtelet, il y avait une douzaine ou même quinzaine de personnes de notre assemblée et j'ai entendu d'autres témoignages encore. Ça m'a fait chaud au cœur. J'ai vu que vous étiez là pour vraiment saisir ces occasions. Et vous savez, là, je parle dans le concret de la réalité de la situation. Pendant des mois de confinement, c'était très compliqué d'évangéliser à l'extérieur. Là, je vous dis, et je pense que je le dis de la part de Dieu, on a une fenêtre d'opportunité. Il y aura d'autres évangélisations pendant l'été. Je vous exhorte, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne raisonnez pas, je ne sais pas faire, venez apprendre à faire. Parce que je vois Dieu, c'est ceci comment je le vois en image. C'est comme si Dieu, avec son cœur de père, il voit beaucoup d'enfants égarés, de fils et de filles qu'il veut dans sa famille, qu'il veut près de son cœur, comme on a chanté ce matin, mais il a décidé de passer par nous. Et si nous, on ne se mobilise pas, c'est comme si le cœur de Dieu est attristé ou frustré. Il veut étendre sa main, il veut révéler et déverser son amour, mais il a besoin de nous. Jésus a dit ceci, je cite, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » L'été, c'est toujours l'occasion d'aller évangéliser à l'extérieur. Dès que c'est l'hiver, c'est pas impossible, c'est juste plus compliqué. Et quand il fait moche, vous avez compris. Donc, je vous demande, la prochaine fois qu'on vous entendez,
Paris Évangile participe à telle ou à telle évangélisation, parce que c'est jamais nous seuls, c'est avec des autres équipes, il y en a beaucoup, c'est le moment. Dites-vous, c'est le moment pour moi aussi, parce que tu peux exprimer ce cœur de Dieu, c'est ça qu'il veut. Ok, verset 2, je vais le lire en français courant, parce que ce verbe brancher avec O, ça ne me parlait pas trop. Je suis anglais, donc peut-être il me faut un langage plus simple. Hein? Mais le français courant traduit le verset 2 de cette façon. Nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Ne jamais commettre d'erreur dans ce que l'on dit, c'est être parfait, capable aussi de se maîtriser entièrement. Alors, juste un mot sur la phrase parfait, être parfait. Dans le sens biblique de ça, c'est toujours en fait une question de maturité. Ce n'est pas une perfection absolue, c'est arriver à un stade de maturité dans notre vie chrétienne. Alors, oui, le verset nous dit, personne ne maîtrise la parole parfaitement, ok, d'accord. Mais si vous retournez la phrase, il y a une promesse formidable qu'elle contient. Parce que quand Jacques va nous dire, si tu maîtrises ta langue, tu es capable de te maîtriser entièrement dans les autres domaines de ta vie. En fait, c'est une révélation de comment tu peux accélérer le processus. Moi, je vous connais assez, les membres de Paris Évangile, pour savoir, vous voulez une maîtrise de vous-même. Vous voulez une maîtrise de soi concernant le péché, vos habitudes, même vos pensées, vos paroles, etc. C'est normal parce que l'Esprit Saint est en vous. Et la parole de Dieu est en train de dire, chaque fois que tu fais un pas de plus pour maîtriser ta langue, tu fais du progrès dans le domaine de maîtrise de soi. En fait, la langue déclenche la maîtrise de soi dans tous les domaines de ta vie. Ça signifie que chaque victoire que tu as par rapport à tes paroles, c'est une victoire qui aura une influence dans d'autres domaines. Et donc, il faut mesurer pleinement la puissance, dit Jacques, de nos paroles. Je parle donc du choix de nos mots, mais aussi de la douceur de nos propos. Parce que il ne s'agit pas simplement de quel est le mot que je dis ou quelles sont les paroles. Vous savez tous comme moi, le ton de la voix et la douceur de l'expression peuvent parfois communiquer 3 fois plus que les paroles. Il y a 10 000 façons de dire non, chérie. D'accord? Ça va de non, chérie, gentil, de non, chérie, et tout ce qui est entre les deux. Donc, ce n'est pas juste le mot. Ça, je n'ai pas besoin peut-être de le dire. Mais Jésus a dit de lui-même, là je cite Jean 8, 28, Jésus dit ceci, « Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Alors, pour moi, je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ça ne veut pas dire que Jésus répétait bêtement les paroles qu'il entendait de Dieu sans réfléchir. Non, mais ça veut dire pour moi que son Père lui avait enseigné comment parler. Comment parler. Ça veut dire la vérité avec amour. Ça veut dire la patience dans la voix. Et ça veut dire surtout les révélations de l'esprit dans ce que nous disons. Je vois de plus en plus que quand on dit à quelqu'un une parole qui vient de Dieu, c'est 100 fois plus puissant que des paroles qui viennent juste de nos propres pensées. Quand j'ai dit à ce jeune homme à Châtelet, et j'avais écrit sur papier, donc je lui ai montré que la personne avec des triangles sur son vêtement
était appelé à retourner à la Trinité et à revivre la relation, c'est ça qui l'a interpellé plus que toute autre chose. Et on a besoin de vraiment aller vers cette écoute et dire les paroles que Dieu veut nous donner. Et donc, de là, Jacques nous enseigne en disant, écoutez, je vais vous donner 2 exemples concrets de ce que vous pouvez vivre, vous, si vous allez dans le sens de vouloir maîtriser votre langue. Et les 2 exemples qu'il donne, c'est le mors dans la bouche des chevaux et après le gouvernail des navires. Donc, d'abord, en fait, j'ai un bruit à l'extérieur. Vous allez patienter les 10 secondes, je ferme la fenêtre. Voilà, c'est fait. Je suis au repos de nouveau. Donc, en fait, voici comment j'ai abordé cette question du mort dans la bouche des chevaux. Je me suis dit, OK, Steve, il faut que tu restes dans la réalité. Je ne suis jamais monté à cheval de toute ma vie. Le plus proche que j'ai fait, c'est monter sur un poney quand j'avais 4 ans à la plage. Voilà mon expérience avec les chevaux. Pas grand-chose. Et donc, pour vous, je suis allé me renseigner carrément. Je voulais comprendre comment est-ce que le mort fonctionne dans la bouche d'un cheval. Quel est le pourquoi et le comment et pourquoi, en fait, on tire là dans la bouche et pas ailleurs, ou etc. Et j'ai lu des choses techniques, je vous épargne tout ça, tout est sur Internet de toute façon. Mais ce qui m'a interpellé beaucoup, c'est que quand j'ai pu lire une information qui était donnée par un grand entraîneur de chevaux qui a expliqué pourquoi il fait certaines choses avec le mort et quel est son but. Et je vais le lire. Alors, je l'ai traduit de l'anglais, désolé, mais bon, c'est fidèle à ce qu'il écrit, sachant que c'est quelqu'un qui a quand même dressé c'est son métier. Okay? Il a dit ceci. Ce n'est pas en tirant fort sur le mort que je dresse un cheval à obéir. Je fais des petits mouvements dans le but de transformer sa pensée. Je veux qu'il pense autrement et que nous soyons sur la même longueur d'onde. Et j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, ça c'est nous, ça c'est ce que Dieu veut faire. Il veut tirer tout doucement sur nos bouches pour dire, rectifie ça, change ce ton de voix, ne réagis pas comme ça, ajoute de la douceur, ou sinon, prends un temps de réflexion, pose encore une question. Ce sont des petits ajustements, et pourquoi il veut le faire? Pour la transformation de notre pensée, qui a pour conséquence la transformation de qui nous sommes. Et c'est ça qui est remarquable. Le but de Dieu dans la correction de nos paroles, c'est qu'on finisse sur la même longueur d'onde que lui. Dieu prend plaisir quand ses enfants pensent comme lui et parlent comme lui. C'est fort pour moi ça. Ça m'a touché. Et après, l'image que j'ai toujours aimée, c'est celle du gouvernail. Parce que la comparaison est quand même puissante pour nos vies. Vous vous rendez compte? On dit ceci, même un petit gouvernail peut changer la direction ou déterminer la direction d'un grand navire. Et de même, dit Jacques, même ta petite langue de petite taille, elle détermine la direction de ta vie. Honnêtement, si tout le monde qui m'écoute là est capable de croire cela par la foi en Jésus, ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Si tu crois juste cette vérité, ta langue
ça veut dire les choses que ta langue va prononcer déterminent la direction de ta vie. Hier, quand on était à l'Olivier, j'ai eu une dame, j'étais avec Hugo, non, pardon, avec Brice et Anouk, et cette dame nous a dit d'emblée, écoutez, moi je suis vraiment poursuivi par le diable, je suis vraiment envoûté, on m'a fait telle chose quand j'étais jeune fille, et elle a sorti toutes sortes de négativité par rapport à son passé et l'influence démoniaque sur elle. Et on a pris 5 minutes pour lui dire, le début de ta guérison, c'est de dire autre chose. Si tu continues de dire que l'ennemi te poursuit, tu es en train de dire qu'il a une puissance sur ta vie. Et si tu déclares qu'il a une puissance sur ta vie, sans surprise, il a une puissance sur ta vie parce que tes paroles invitent son influence. J'ai dit la première chose, c'est tu renouvelles ton intelligence dans la parole de Dieu. Et si j'ai juste un exemple, parce que je ne peux pas tout dire, quand la Bible dit résiste au diable et il fuira loin de vous, j'ai dit c'est le diable dans le verset. Ça veut dire c'est le chef du monde des ténèbres. Et la Bible dit il suffit de résister au chef, le plus méchant de tous les esprits, et il fuira loin de vous. Imaginez avec quelle vitesse les petits esprits maléfiques qu'il envoie partent quand tu résistes. Reconnais la puissance de qui est en toi et commence à résister. Et puis j'ai partagé d'autres versets, je n'ai pas le temps, mais au moment où on a pris position pour la prière, cette dame avait au moins commencé à se dire, bah oui, mince, je me suis fait avoir, j'ai cru un mensonge par rapport à l'influence qu'il peut avoir sur moi. Et si je refuse cela, il n'en a plus. Et elle a été complètement libérée. Donc, ça, c'est tellement important dans tous les domaines de nos vies de poursuivre avec beaucoup d'attention notre façon de parler. Je vous ai prêché avant ce message sur la puissance des déclarations, mais je vous demande, ne répondez pas. C'est bon, vous ne répondez pas. Mais combien de vous faites des déclarations toujours concernant votre avenir, concernant votre couple, concernant vos enfants, concernant toutes sortes de choses que vous voulez vivre? Est-ce que vous déclarez que vous allez guérir certaines maladies? Est-ce que vous déclarez que vous allez conduire quelqu'un au salut? Est-ce que vous déclarez que par la puissance de Dieu en vous, vous allez entendre sa voix de plus en plus? Est-ce que vous déclarez quelque chose? Parce que si vous ne le faites pas, c'est que vous n'êtes pas encore convaincu de la puissance de vos paroles. Et sinon, vous allez rester dans un raisonnement qui dit « je ne sais pas guérir, je ne sais pas conduire au salut, je ne sais pas faire » et vous allez rester bloqué comme ça autant d'années que vous voulez. Et après, ne me dites pas « Dieu n'intervient pas », tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te dit de faire. Tu as tout le potentiel de faire tout ce que Jésus faisait sur terre. Celui qui croit en moi ferait les mêmes œuvres que moi et de plus grands parce que je m'en vais au Père. Soit c'est vrai, soit c'est faux. J'ai décidé que c'est vrai et je déclare que c'est vrai et je déclare que c'est vrai pour ma propre vie. Alléluia pour ça. Donc moi, je peux vous enseigner à faire des déclarations, mais je ne peux pas mettre ma main dans ta bouche. Je vous laisse faire, les frères et sœurs. Hein? Je vous laisse faire et je vous ai dit ce qu'il faut faire. À mon sens, les chrétiens devraient être les gens les plus positifs et les plus optimistes de la planète, les plus puissants en parole. Et je ne peux pas vous citer la source, donc si quelqu'un veut aller chercher ça sur Internet,
je veux bien. C'est un autre prédicateur qui a cité une étude scientifique sur l'ADN et l'impact des paroles. Et c'est absolument incroyable parce que les scientifiques même ont découvert que les personnes qui changent leur discours pour dire des vérités à répétition, donc attention, il faut que ce qu'on dit soit vrai, et vous le savez déjà, on est tous chrétiens, que la vérité la plus puissante est la vérité de Dieu, donc on a un avantage, mais l'étude démontre, et les scientifiques, selon ce prédicateur, étaient eux-mêmes étonnés de constater, quand ils étudiaient l'ADN, que les paroles transforment l'ADN de la personne qui parle. Alors, il faut dire la vérité à répétition. Ce n'est pas juste « je l'ai dit une fois, je suis transformé ». Mais quand ça devient une pratique, ils ont vu que tes paroles ont le pouvoir de changer ton ADN. Je ne sais pas si vous mesurez la grandeur de cette réalité, mais en fait, c'est ce que la Bible a dit dès le début. On est en Romains 12, 2, qu'on est transformé, et le mot, je vous ai enseigné ça une autre fois, c'est littéralement métamorphosé. Ça veut dire changement dans notre ADN. C'est ça le sens. Par le renouvellement de l'intelligence, par ce que nous disons. Et donc, les scientifiques, en fait, découvrent ce que la Bible a toujours dit. Ha! Victoire pour Jésus et la parole de Dieu. Et je vous dis, il est temps de découvrir la même victoire. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que même si tu me dis, oh Steve, tu ne connais pas mon passé, tu ne sais pas le dysfonctionnement de mes parents, moi j'ai un ADN qui vient de... Je dis, stop tout de suite. J'ai la solution même pour transformer ton ADN. Arrête de te plaindre de ça. Dieu est infiniment plus puissant de tout ce que tu as vécu dans ton passé. Waouh! Ah, waouh! Gloire! Et en plus, je vous exhorte avec ceci. Voici ma conviction profonde. Chaque fois que tu fais une déclaration, chaque fois que tu maîtrises ta langue et ta façon de parler, cette petite victoire, nous on a tendance à penser, oh, ça c'est une victoire de rien là, ce pas de plus de patience, c'est 10 secondes de plus de patience que j'ai pu avoir là. Qu'est-ce que c'est devant toute une vie, devant toute une... Ouais, non, ne pensez plus comme ça. Je te dis, chaque fois que tu parles différemment parce que tu es conscient de Dieu, chaque fois que tu parles par l'Esprit de Dieu, tu es en train de fortifier le fondement de ta vie. Chaque victoire est une petite graine de transformation. Et nous, on a tendance à penser, ouais, mais ne pensez plus ça. Dieu va bâtir un fondement de transformation en toi et c'est construit victoire sur victoire. Et tu dois maintenant mesurer que chaque victoire dans tes paroles est une victoire vers la transformation. Tu as du mal à voir, mais moi je peux dire, avec le recul, je suis capable de constater ceux qui font des déclarations, ceux qui ne le font pas. Ceux qui prennent le temps d'user de patience dans leur situation. Écoutez, j'ai une parole pour certains d'entre vous et vous n'aimez pas vos circonstances. Vous êtes sous pression, vous avez des personnes difficiles. J'ai une bonne nouvelle de la part de Jacques pour vous. Ces personnes-là sont permises par Dieu. Parce que tu as une occasion unique de réagir par l'Esprit de Dieu, de soumettre ta voix à l'Esprit de Dieu et tes paroles.
c'est une occasion de grandir et d'être transformé. Le jour viendra où tu n'auras plus ces personnes dans ton contexte immédiat. Mais est-ce que tu as profité de la difficulté ou est-ce que tu t'es plaint ou est-ce que tu as essayé de fuir? Non, non, c'est le moment. Profite. Parce que le potentiel de ta langue est absolument énorme. Et juste pour souligner ça, c'est Jacques lui-même qui dit dans le même verset que ces navires-là, en parlant du gouvernail, etc., sont poussés par des vents impétueux. Vous avez lu ça avec moi. Ça veut dire quoi si on est poussé par des vents impétueux? Ça veut dire qu'on est plus ou moins dans une tempête. On est vraiment poussé, peut-être là où on ne veut pas aller. Vous vous souvenez en Actes, Paul, avant son naufrage, il était dans son bateau. Le vent a fini par les pousser dans une direction où il ne voulait pas aller. Mais Paul a tenu bon, enfin, toute l'histoire. Je veux simplement dire, ce que tu dis dans la tempête détermine qui tu es à la sortie de la tempête. C'est surtout dans les tempêtes que c'est le moment de maîtriser les paroles et de dire la vérité devant Dieu et de déclarer ce qui va se passer après la tempête. Alléluia, c'est très puissant. Alors, malheureusement, pour nous, la langue a ce potentiel négatif aussi. Vous avez lu, c'est clair dans le passage. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, pas juste la vie. Donc, ça veut dire, et je veux le répéter, c'est nos paroles, les paroles que nous choisissons, mais aussi notre façon de les exprimer qui peut donner une occasion à l'ennemi, et là je veux citer, pour enflammer le cours de notre vie. Il y a des gens qui me disent, je suis en telle difficulté, soit dans mon couple, soit avec les enfants, soit avec des amis, enfin tous les contextes-là. Et quand je creuse, je découvre que le chrétien même a une façon de parler qui n'est dans rien la situation et que beaucoup de choses seront apaisées si le chrétien qui se plaint apprend à parler autrement. Je l'ai vu maintes fois. Et je veux commenter le verset 8 parce qu'il y a deux choses à souligner. Il y a cette phrase d'abord, la langue, aucun homme ne peut la dompter. Alors, si on le lit littéralement ou si on le comprend dans un premier temps comme étant une vérité, c'est décourageant parce que tu dis, alors personne ne peut dompter sa langue, à quoi ça sert? Mais ce n'est pas ça le sens. Tous les commentaires que j'ai lus, tous sans exception, disent, ça c'est une vérité concernant la nature charnelle. C'est l'homme sans Dieu. Mais il est clair que pour l'homme qui est rempli de l'esprit, il y a une autre puissance qui arrive. Et ça, on peut savoir parce que Jésus, on le sait, a mis de côté sa divinité. Il a vécu comme un homme comme nous pour être un modèle pour nous. Et on ne va pas dire de Jésus qu'il n'a pas dompté sa langue. Au contraire, on va dire qu'il était dans le 100% de perfection avec tout ce qu'il disait. Donc, il reste un modèle pour nous. Et ce que nous devons comprendre, c'est qu'on doit parler avec l'aide de l'esprit. Et c'est là où on a du travail. Le roi David disait, Seigneur, mets une garde devant mes lèvres. Il avait une prière par rapport à ça. Toi, quelle est ta prière? Parce que tu dois être en train de commencer à prier. Il y a des choses pratiques que tu peux faire. Si tu veux que l'esprit maîtrise davantage ta langue, première chose, parle en langue. Pourquoi? Parce que tu donnes autorité à l'Esprit Saint de diriger ta langue. Il y a une puissance qui se dégage. Fais-le si tu as le don de parler en langue. Si tu ne l'as pas, viens voir le pasteur sur Zoom. Tu vas recevoir
ou va voir Shakti, tu vas recevoir. Alléluia. Parce que c'est pour nous tous et c'est pour nous aider à triompher avec la langue. Ensuite, il faut absolument reconnaître que nous sommes tous en mesure formatés par le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, tu avais un parent très colérique dans ta vie et qui dégainait facilement et qui, etc., ne maîtrisait pas ses paroles, en fait, ça crée en toi une blessure dans ton âme. Et donc, la stratégie de l'ennemi, ce n'est pas compliqué. Il veut te mettre sous pression et puis appuyer sur cette blessure. Donc, toi, tu peux avoir la pensée, moi, je ne serai jamais comme mon père ou ma mère ou mon beau. Mais quand tu es sous pression, si tu ne te tournes pas vers l'Esprit de Dieu, quelque chose va sortir de ton âme. Solution, tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé et tu commences à travailler de façon intentionnelle comment je vais parler, l'aide de l'Esprit, la vérité sur la douceur et le fruit de l'Esprit dans ma vie. Et je te promets, il y a une puissance de Dieu qui va se libérer, qui transforme l'ADN, comme on a dit tout à l'heure. Alléluia pour ça. Et donc, Jacques arrive à une conclusion qui est, allez, positive, négative. Faut rester dans la vérité de ce qu'il dit, parce qu'il conclut en disant, mes frères et sœurs, notre langue peut être une bénédiction, mais aussi une malédiction. Il prend l'exemple de la louange, ce qui s'applique vraiment à notre assemblée. On est des adorateurs. Et il dit, avec votre langue, vous adorez Dieu et vous apportez vos louanges. Et il dit, ça c'est excellent, on est tous d'accord. Mais il dit, la chose à enlever de nos vies, c'est qu'avec la même langue, on va maudire quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu. Et c'est encore pire si on maudit quelqu'un qui est un fils de Dieu. Ça, c'est encore plus terrible. Parce que ça signifie que je parle en mal de quelqu'un qui appartient à Dieu, qui est justifié par Dieu, aimé de Dieu, qui est en fait mon frère ou ma sœur, et je me permets de dire des choses qui peuvent, parce que maudire, vous comprenez, c'est pas juste dire du mal. C'est en fait, c'est libérer quelque chose de négatif dans leur vie. Et ça, c'est à éviter à tout prix. C'est vraiment quelque chose que Dieu nous demande d'éviter. Alors, je peux dire, aujourd'hui, pour moi, Paris Évangile est en grande paix. Je sais qu'on ne se voit pas et il y a une certaine frustration, ça d'accord. Mais je veux dire, ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas parce que je pense qu'il y a des gens critiques au sein de l'Assemblée. Sincèrement, je pense le contraire. Mais ce que je dis, je veux dire pour l'avenir. Parce que toute église qui va grandir, et ça c'est le cas de Paris Évangile, finit par attirer l'attention des ténèbres. On n'a pas peur de ça, je l'ai déjà dit, mais ces ténèbres essaient toujours de diviser. Le diable signifie celui qui divise. Et quand il essaie de faire ça, je vous dis rapidement comment il fait. Il a 3 stratégies, je vais finir avec ça et on va positiver après. Donc, première chose, il s'attaque aux responsables. S'il peut diviser les responsables, si parmi les responsables, il peut y avoir un esprit critique, ça c'est très dangereux pour l'Église, plus dangereux qu'autre chose. C'est pour ça que vous qui m'écoutez, vous devez prier pour vos responsables, plus que moi, tous, parce que cette unité
Et c'est ce refus de critiquer, il est tellement important pour la vie d'une Église. Et je veux gêner personne, mais je veux juste vous dire que Florent est un exemple excellent de cela. Florent est quelqu'un, tu ne peux pas parler mal avec Florent de quelqu'un ou parler derrière le dos. Parce que tout de suite, Florent va dire, non, 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 je ne veux pas savoir, va voir la personne directement, instantanément. Et j'ai pensé à cette phrase qu'on dit en français que je ne comprends pas du tout, casser du sucre sur le dos de quelqu'un. C'est bizarre ça, hein, pour dire de critiquer. Mais quand j'ai pensé à cette phrase, je me suis dit, au lieu de casser le sucre, il faut le mettre dans la bouche. Il faut adoucir, ça c'est la solution. Il faut adoucir ses paroles et parler avec cette douceur. Donc la deuxième chose, c'est que les responsables seront donc un modèle pour l'Église et on va encourager toute l'Église à rester dans les paroles qui encouragent, qui sont positives, qui cherchent le meilleur et qui prononcent de belles choses les uns sur les autres dans la prophétie et autres. Mais troisième point, c'est tout aussi important. Quand le diable cherche à diviser, en fait, il a besoin de deux personnes. C'est basique ce que je dis, mais je vous donne un défi avec. Il cherche d'abord une personne qui a un esprit critique et qui veut dire quelque chose de négatif. Mais si le diable trouve uniquement cette personne-là, il ne peut pas accomplir sa mission. Il lui faut une deuxième personne qui est d'accord pour écouter. Et si vous n'avez pas ces deux, il n'y a pas de division possible. Ça veut dire qu'il y a autant de responsabilités sur chacun de vous, sur comment nous écoutons. Et je vous préviens, parfois il y a même un prix à payer. Quelqu'un vient te voir et te dit, oh, ce partage que quelqu'un a fait là, c'était archi nul et moi je ne comprends pas pourquoi la personne, et tu commences à juste être négatif par rapport à ça. La réponse que Dieu veut, c'est si tu penses comme ça, tu dois aller voir la personne directement. Tu dois l'encourager et lui montrer comment il peut mieux faire. Moi, je ne veux pas entendre. Le risque de moi, je ne veux pas entendre, c'est que tu peux perdre une certaine complicité avec la personne. La personne pourrait peut-être même se braquer. Ben, je voulais juste, non, non. Et c'est parfois dur. Et je ne dis pas qu'on est parfait, mais on doit prendre conscience de l'importance de dire, non, ne me le dis pas à moi, va voir la personne. Et si la personne ne t'écoute pas, tu as des principes bibliques comme Matthieu 18, va dire à Steve ou à notre responsable si c'est grave, va prier, va, etc. Et donc, pour l'avenir, je nous exhorte, mesurons l'importance dans les deux sens. C'est ça que Jacques veut dire. Toute la puissance qui se dégage des paroles positives et le danger des paroles négatives. Donc, ça, c'est vrai pour les couples, les familles, enfin, voilà. C'est plus large que l'Église, c'est tout ce que je veux dire.